Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, alors une guidance générale. Donc pour gagner du temps en fait, je vous explique comment j'ai procédé. Comme j'ai beaucoup d'oracles, j'ai pris plusieurs de mes oracles, j'ai pioché dans chaque oracle 3 cartes que je n'ai pas vues encore, que je vais découvrir avec vous. Voilà, et en fait, eh bien, nous allons voir les messages euh, qui vous sont destinés. Donc, je répète toujours la même chose à chaque vidéo, mais c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Tout ne peut pas forcément vous parler, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, entre guillemets, par hasard, eh bien, il y a sûrement un message qui vous est destiné à l'instant T ou pour un peu plus tard. Donc, voilà, tout ne correspondra pas à tout le monde, c'est certain. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Encore une fois, au moment où vous entendrez cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? On m'a encore posé des questions concernant l'oracle Val. Il m'en reste quelques-uns. Je mettrai le lien en dessous de ce post si vous souhaitez le commander. Voilà, vous pourrez m'envoyer un mail si vous désirez des informations supplémentaires. Voilà, donc on va voir les messages, qu'ils soient affectifs, relationnels, professionnels, on va voir, qui sont dans cette guidance aujourd'hui. Et puis on terminera par le message des vies antérieures. Alors je vous lirai le message par rapport à la carte que l'on va tirer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages dans le message des vies antérieures qui peut vous parler encore une fois à l'instant T ou peut-être plus tard. Donc voilà, mais je vous lirai tous les messages qui sont en lien avec cette carte. Alors on va commencer avec les messages des métamorphes. Alors en même temps, je peux vous montrer les jeux. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Alors l'oracle des métamorphes, voilà, c'est celui-ci. Il est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on y va. Alors, regardez. En fait, ils sont très beaux. Ces cartes sont très belles. Kitsune, elle vous dit « Je vous montrerai à qui faire confiance ». Alors pour moi, il y a chez certaines personnes, depuis un petit moment, elles sentent qu'autour d'elles, que ce soit dans leur environnement relationnel, professionnel, amical, affectif, il y a des personnes en qui vous doutez et vous ne savez pas si vous pouvez leur faire confiance parce que vous vous êtes rendu compte de certaines petites choses qui vous ont déplu depuis quelque temps et vous vous demandez si ces personnes sont bien intentionnées à votre égard. Donc en fait là, cette carte elle vous dit que vous allez avoir des signes au fil des jours là qui vont vous montrer en qui vous pourrez avoir confiance. Et si en écoutant cette vidéo vous pensez vraiment à quelqu'un, c'est que eh bien vous aurez des signes vis-à-vis de cette personne pour voir qui vous fera dire si vous pouvez vraiment avoir confiance ou pas. Mais si déjà vous posez des questions envers une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et justement, Kitsune des Métamorphes est là pour vous dire ça en disant ne t'inquiète pas, je serai là pour te donner, pour te faire voir les signes, si cette personne est de confiance ou pas. La deuxième carte, vous verrez, il y aura plusieurs messages dans cette guidance. C'est pas forcément, ça déroule pas forcément comme un tirage général. Il y a plusieurs messages, donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. La deuxième carte est le courageux en vol de peau. Et cette carte, elle vous dit, ne laissez pas la peur vous arrêter, parce qu'il y a en vous une peur, une crainte qui vous empêche d'avancer dans un certain domaine de votre vie. Et du coup, ce qui fait que vous êtes en train de freiner les 4 pieds parce que vous vous dites que eh bien, vous ne savez pas si vous êtes capable de prendre une décision, de prendre la décision
laquelle vous pensez depuis un petit moment, je ne sais pas, de quitter un travail, de changer de poste, de changer de vie, de déménager, de quitter quelqu'un, de vous lancer dans une nouvelle histoire. Et là, en fait, il y a vraiment une peur qui vous arrête. Et cette carte est là pour vous dire... euh, la peur, en fait, est quelque chose qui est en rapport avec l'ego. L'ego, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit tu n'y arriveras pas, ne fais pas ça, tu vas dans le mauvais chemin, c'est une mauvaise idée. N'écoutez jamais cette petite voix. Écoutez toujours votre voix du cœur qui, au moment où vous avez eu l'idée, et si cette idée germe en vous depuis un petit moment, c'est que votre cœur parle et la peur ne doit pas vous arrêter. Et cette carte est là aujourd'hui pour vous dire ça en disant continue d'avancer parce que tu dois aller vers le chemin auquel tu penses depuis un petit moment. Alors, on continue avec l'armure du scarabée sacré qui dit que depuis un certain temps, en fait, vous avez mis un bouclier entre vous et une personne ou d'autres personnes dans votre travail ou dans votre vie affective ou relationnelle. Vous avez mis un bouclier, ce qui fait qu'en fait, vous empêchez l'autre euh, un peu d'entrer en contact avec vous, que ce soit au niveau relationnel, télépathique, affectif ou professionnel. C'est comme s'il y a quelque chose qui était bloqué dans votre vie et que vous vous êtes mis une armure inconsciente et du coup en fait ça empêche les autres de venir vers vous et ce qui fait que vous pouvez vous sentir seul dans une situation, même si vous n'êtes pas seul dans votre foyer ou dans votre vie professionnelle. Cette carte est là pour vous dire qu'actuellement vous pouvez ressentir une solitude morale et affective parce que vous empêchez l'autre d'avancer vers vous avec votre manière d'agir actuellement. Donc là, cette carte est là pour vous dire de baisser un peu la garde et vous dire que toutes les personnes autour de vous ne sont pas... voilà, ne vous veulent pas du mal ou ne sont pas... ne vous veulent pas du mal et je trouve plus le mot que je voulais vous dire. Voilà, cette carte est là pour vous dire voilà, de vraiment baisser cette garde. Parce que vous allez vers, quand vous aurez baissé la garde, vous avez émis un côté vibratoire qui est bas actuellement. Et du coup, ça empêche des nouvelles personnes d'arriver dans votre vie. Ou justement, si vous êtes en froid avec quelqu'un, ça vous empêche de développer cette relation ou d'ouvrir votre cœur parce que vous avez mis vraiment une puissante barrière entre vous et une autre personne qui empêche d'avancer les choses, de faire avancer les choses. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré, là on me dit voyage au clair de lune. Voyage au clair de lune, cette carte est là pour vous dire que vous devez croire en la magie de l'univers et des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, des choses auxquelles, où à l'instant T, vous ne voyez pas comment une histoire ou une situation peut avancer comme vous le souhaiteriez. Et on vous dit justement de croire en la magie parce que l'univers est là pour faire... pour apporter le mieux dans votre vie. Et pour cela, par contre, il va falloir, comme la carte précédente vous le disait, baisser votre bouclier, baisser votre armure, parce que il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui sont pour l'instant du côté obscur, c'est-à-dire que l'univers est en train de travailler dans l'ombre pour vous, pour faire avancer la situation qui vous tient à cœur actuellement. Et avec la carte suivante, voyager avec abandon, on vous dit de lâcher le contrôle sur les choses. Vous devez arrêter de vouloir tout contrôler et de vouloir
eh bien, garder le contrôle sur des situations que vous n'avez pas en fait. Vous vous dites, moi je veux que ça se passe comme ça, voilà, je vais attendre que l'autre fasse le premier pas, ou j'en sais rien, au niveau professionnel, ben, j'aurai jamais ce poste, ou j'aurai jamais cette augmentation. Lâchez le contrôle sur les choses. Arrêtez de vouloir tout contrôler parce que l'univers est en train de mettre des choses en place pour vous. Plus vous lâcherez le contrôle, plus vous lâcherez prise sur la situation qui vous préoccupe pour l'instant, plus les choses, vous allez voir que plus les choses, plus le chemin va s'ouvrir devant vous pour vous apporter quelque chose de beau dans votre vie. Et vous voyez la carte suivante, on vous dit, c'est la carte du merveilleux univers. Cette carte, elle est en train de vous dire que jouissez des choses de la vie actuellement en vous connectant vraiment à l'instant présent. Vous êtes trop dans la projection des choses du futur et ça vous empêche d'avancer. Vous devez aussi accepter que vous êtes une belle personne, et que les autres, en fait, sont... que vous allez rencontrer vraiment les bonnes personnes sur votre chemin. Si jusqu'à présent, je ne sais pas, vous avez vécu des relations qui se sont toutes soldées par des échecs et que vous hésitez à entrer à nouveau dans une relation, eh bien, on vous dit que vous êtes une belle personne et que la bonne personne arrive ou est déjà dans votre vie parce qu'elle est déjà dans votre cœur et que vous pensez peut-être à quelqu'un et qu'il y a une situation qui va se décanter parce que les anges et l'univers sont en train de travailler pour vous. Alors, on continue avec l'oracle de Sonia Choquet de la réponse est simple, où on vous dit laissez tomber. Laissez tomber, qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte, elle est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup avec la nostalgie du passé. Et du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant et ça vous empêche d'avancer parce qu'il y a des situations ou une situation qui est en train de vous tirer vers l'arrière. Parce que vous êtes beaucoup, je le répète, dans le passé, en se disant, voilà, aujourd'hui j'ai peur d'avancer dans telle ou telle situation, j'ai peur de me lancer parce que voilà, pour l'instant je suis un peu dans ma zone de confort et j'ai vécu des choses précédemment qui n'ont pas fonctionné et actuellement vous êtes dans une situation où vous vous dites je suis dans mes petites habitudes, je suis dans ma zone de confort, mais pour certaines personnes actuellement il y a des situations qui ne vous conviennent plus dans votre vie, qu'elles soient affectives ou professionnelles ou autres, dans d'autres domaines, il y a une situation qui ne vous convient plus et vous êtes attaché à ce passé parce que même si vous êtes avec une personne actuellement dans votre vie ou dans une situation professionnelle, vous savez que cette situation ou que cette personne n'est plus, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et on vous dit de laisser tomber le passé pour pouvoir avancer parce qu'il y a des choses qui arrivent vraiment dans votre vie. Et vous voyez, regardez la carte suivante qui vous dit dites oui. En fait, vous avez une peur. Vous avez peur de vous engager avec une personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre cœur et où cette personne a peur de s'engager avec vous. Mais en fait, vous savez très bien que votre cœur bat pour cette personne et inversement, et vous n'osez pas avancer de peur de quitter une zone de confort. Mais cette carte est là pour vous dire que vous ne devez pas hésiter parce que les messages des anges que vous recevez ou de l'univers, appelez ça comme vous voulez, ou de Dieu, ou peu importe en ce quoi vous croyez, là on vous dit de dire oui, de ne pas avoir peur de vous engager, de lâcher ce passé pour pouvoir avancer avec ce qui fait battre votre cœur actuellement, avec la personne qui fait battre votre cœur, avec le projet qui fait battre votre cœur, avec les relations qui font battre votre cœur.
vous savez que là, ça me parle plus de l'affectif et on me dit, voilà, encore une fois, je répète, n'ayez pas peur de vous engager, laissez le passé derrière vous parce que vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'une situation et que vous allez vers quelque chose de beau et où vous avez de l'amour à donner parce que votre cœur est amoureux et inversement et en face également. Vous devez vous tourner vers l'autre personne et vers les autres. Vous avez depuis quelque temps fermé votre cœur, vous vous êtes isolé, un peu comme l'ermite dans le tarot, où vous vous êtes un peu mis dans votre bulle. Et c'est comme si vous étiez... eh bien, vous étiez fermé aux autres et à l'autre personne. Et comme si on ne pouvait pas ouvrir... comme si vous n'arriviez pas à sortir de cette bulle parce que vous vous êtes un peu tourné vers vous-même, comme si vous vous étiez un peu fermé dans votre coquille. Il y a un peu un repli sur soi et là on vous dit, plus vous ouvrirez votre cœur, plus vous direz les choses, plus ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Si vous avez envie d'envoyer un message, envoyez un message. Si vous avez envie d'appeler la personne qui fait battre votre cœur, appelez-la. Si vous avez voilà, au travail, avec des collègues avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, ça fait rien, souriez demain en arrivant au travail, vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie par rapport à ça. Mais ouvrez-vous à l'autre, vraiment, parce que les messages sont là en fait pour vous dire qu'il y a des choses de très très positives qui arrivent dans votre vie en ouvrant votre cœur à l'autre personne à laquelle vous pensez. Alors, concernant l'oracle d'Aurine Virtue, qui est l'oracle de Saint-Ange, de Saint-Ange, pardon. Alors, la carte des animaux est là pour vous dire aussi que vous avez une connexion profonde et une connexion certaine avec les animaux et... on me dit aussi que les animaux peuvent faire partie de votre vie. Vous pouvez avoir un animal avec qui vous avez une connexion profonde. Ou alors cette carte peut vous dire que si vous avez perdu un animal, eh bien, il vous envoie des messages et il vous indique le chemin à suivre. Et on vous dit aussi de faire attention aux signes concernant les animaux si vous en avez dans votre foyer parce qu'ils vous guident sur le bon chemin et ils seront toujours là pour vous apporter les bonnes réponses. En tout cas, vous avez une connexion profonde avec des animaux autour de vous ou les animaux en général. Si certains se posent la question pour... un nouveau choix de carrière, eh bien cette carte peut vous dire aussi que le domaine des animaux est un domaine qui vous apportera une grande harmonie et une sérénité dans votre vie. Pour les personnes qui sont en conflit ou éloigné de la sphère familiale, le côté maternel. Alors ça peut représenter votre mère, mais ça peut représenter aussi vous en tant que mère. Il y a eu des conflits, si vous avez des conflits avec vos enfants ou si inversement vous êtes en conflit ou éloigné de la sphère familiale, on me dit que il y aura des réconciliations qui arrivent dans votre vie et vous devez croire en la magie et avoir la foi concernant si vous faites du souci par rapport à une personne de votre sphère familiale. On me dit que tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre. La carte suivante ce que concerne les études supérieures. Alors, cette carte a plusieurs connotations. Elle peut vous parler d'enfants, de vos enfants, si vous en avez et qui sont en âge de faire des études supérieures. Cette carte vous dit qu'ils sont sur la voie qu'ils ont choisie et entrepris est une voie où ils réussiront. Parce qu'ils ont choisi, ils sont entrés en études supérieures et ils ont choisi le domaine qui leur plaisait et ils vont vers la route de la réussite. Pour d'autres qui se demandent si, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, cette carte peut les concerner elles-mêmes. Cette carte peut vous dire que vous devez
élargir votre champ d'horizon concernant des domaines de compétences. Parce que si vous décidez de changer de voie professionnelle ou changer de carrière, eh bien cette carte vous dit que vous devez acquérir des compétences concernant une formation ou des compétences de, je sais pas, apprendre une nouvelle langue ou voilà. On vous dit de commencer à faire des démarches pour acquérir de nouvelles compétences pour si votre questionnement actuel était pour un changement de voie professionnelle ou de carrière. Alors, concernant là c'est l'oracle des anges de l'amour, donc concernant le domaine sentimental, pour certaines personnes qui se posent des questions, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse et que la pensée positive vous apporteront la foi et l'amour. Si vous êtes éloigné d'une personne actuellement, si vous êtes en différend, en conflit, on vous dit de rester optimiste parce que des choses vont bouger dans votre vie amoureuse. Encore une fois, concernant, c'est un peu la suite de ça, de cette carte-là qui vous disait dites oui, de vous engager, n'ayez pas peur de vous engager, de demander pardon, d'envoyer un message, d'appeler la personne si cette personne vous manque, si vous êtes en attente de quelque chose, n'attendez pas forcément, enfin n'attendez pas, faites aussi le premier pas, faites les choses et les choses vont bouger dans votre vie. Pour les personnes qui sont célibataires et qui commençaient à avoir un peu une solitude morale et affective comme il ressortait dans le début du tirage, on vous dit justement de rester positif et d'avoir foi parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Ça, voilà, ça concernait ce côté-là, les célibataires. Voilà. Et vous voyez, je n'avais pas vu les cartes, mais regardez la deuxième carte, exprimez votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Arrêtez d'attendre toujours que l'autre fasse le premier pas. Si vous avez envie, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, d'envoyer un message, de téléphoner, de faire les choses, faites-le, lancez-vous parce que il y a des choses très très belles qui arrivent pour vous dans votre vie. Cette carte est en train de vous dire que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous êtes plutôt dans l'attente de quelque chose. Donc allez-y, lancez-vous, faites les choses. Voilà, l'autre personne pense à vous et lancez-vous, mettez votre ego et votre orgueil dans votre poche et faites le premier pas. Et la dernière carte de l'oracle des anges de l'amour, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, d'abord, il y a plusieurs possibilités avec cette carte, notamment pour les célibataires. On vous dit bien qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie et que... ou alors, il y a... alors, pour les célibataires qui n'ont encore rencontré personne, il y a vraiment quelqu'un d'autre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, où il y aura une belle connexion, vous la reconnaîtrez tout de suite parce qu'il y aura une belle communication entre vous, de beaux échanges, et vous reconnaîtrez que c'est une personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin ensemble. Pour d'autres personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, ou qui sont déjà en relation, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous dit vraiment que cette personne, c'est vraiment une personne qui a éveillé des choses en vous, des sentiments que vous n'aviez peut-être jamais ressentis, et on vous dit que cette personne est vraiment votre nouvel amour, même si actuellement vous êtes dans une relation, dans une situation qui ne vous convient plus. C'est pour ça que les cartes précédentes vous disaient qu'il y avait une peur de s'engager. Cette personne qui fait battre votre cœur est vraiment votre nouvel amour, et en fait au plus profond de vous, vous le savez, mais vous êtes encore dans votre zone de confort et vous n'arrivez pas à avancer pour aller vers cet amour, en fait, vers ce nouvel amour. Mais on vous dit que c'est bien une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui a éveillé en vous des sentiments que vous n'aviez jamais peut-être connus ou depuis très longtemps que vous ne connaissiez pas, et vous allez vivre cet amour en fait parce que vous allez enfin ouvrir votre cœur. Voilà.
Alors voilà pour les messages de la guidance. On va terminer avec le message des vies antérieures. Alors, les vies antérieures, on va voir quel message. Je vais le lire parce qu'il y a plusieurs messages concernant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a plusieurs messages qui peuvent vous être destinés par rapport à cette carte. Donc, on va voir. Alors, quel est le message des vies antérieures qui vous est destiné? Alors, silence. Alors, on va voir. Je vais vous lire en fait quel message vous est destiné par rapport à ça. Alors, dans une vie antérieure, en fait, silence, la carte du silence dit que votre âme, en fait, a eu beaucoup de mal à exprimer, a eu beaucoup de mal à s'exprimer. C'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à dire les choses. Vous voyez, on en revient encore aux cartes précédentes. Vous avez encore aujourd'hui du mal à dire les choses ou à vous recroqueviller dans votre coquille ou être en repli sur vous-même pour dire les choses. Et en fait, cette carte vous dit que votre âme donc, a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans une ancienne vie ou dans d'autres vies, et que votre chakra de la gorge était bloqué et en fait votre âme était en fait enfermée dans un certain mutisme. Et il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient vous mettre mal à l'aise, votre âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Et aujourd'hui, vous avez gardé un peu ce schéma-là. En fait, vous aviez l'impression que les autres n'avaient pas le temps de vous écouter et vous aviez la sensation de ne pas être compris dans une vie précédente et aujourd'hui, votre âme répète un peu ce schéma-là. Vous avez peut-être la sensation que les autres ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas ou ne vous comprennent pas. Et votre âme aussi a pu être marquée par le silence des personnes face à vous. Donc en fait, cette carte vous dit que vous avez été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles vous cachaient des choses. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de véritable échange et qu'il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Donc en fait, votre âme, si vous voulez, elle a perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres, et vous avez peut-être aussi cette impression, comme je vous le disais précédemment, dans les cartes précédentes, que vous avez l'impression que quelquefois, vous n'avez pas confiance en les autres parce que les autres, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas sincères envers vous. Donc, votre défi aujourd'hui, dans cette vie actuelle, c'est de vous reconnecter. C'est de vous reconnecter avec votre chakra de la gorge, en fait, pour communiquer de façon plus claire, en fait. Je vous lis ça. En fait, votre âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Donc, c'est vrai, on vous dit que vous avez pu être dans une répétition de schémas, que vous n'arrivez pas en fait à parler avec vos guides, mais aussi avec les autres. Et en lien, et c'est aussi, cette carte est aussi en lien avec la loi de l'attraction, où vous pouvez être dans cette vie actuelle avec des personnes qui ne communiquent pas. Donc c'est pour ça que dans certains domaines de votre vie, professionnelle, relationnelle, affectif, vous aviez l'impression d'être bloqué parce que les autres ne communiquaient pas avec vous, mais parce que vous, dans une vie antérieure, vous aviez ce schéma-là. Donc on vous dit, libérez-vous de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec votre chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec votre âme et avec ceux qui sont autour de vous. Voilà, donc vous devez vraiment communiquer et dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur, ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Vraiment, vous voyez, cette carte de synthèse sur le jeu parle vraiment de vous par rapport à la communication. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que cette guidance vous aura apporté des messages pour pouvoir vous faire avancer, pour pouvoir vous faire comprendre certaines choses. Voilà, je vous remercie de votre présence,
de votre bienveillance, des messages que je reçois, toujours très gentils et bienveillants. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout commentaire est bon à prendre. Voilà, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en lien. Voilà, je mettrai, je le redis, mon adresse mail sous cette vidéo pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé par l'oracle Val, voilà, il m'en reste quelques-uns et voilà, ce sera avec plaisir si vous avez des informations que je puisse vous renseigner. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.